What's up tout le monde, c'est Luigi, j'espère que tu vas bien derrière ton écran pour me passer un nickel. Donc voilà. Donc excusez-moi pour la vidéo précédente quand j'avais fait, je crois, par rapport au coréen. J'ai un peu mâché mes mots, je pense. Et comme je porte un masque, donc ça peut compliquer de parler, vraiment de comprendre ce que je dis. Donc j'essaie de faire mon nécessaire, donc c'est parti. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de Kylian Mbappé, le genre prodige de l'équipe de France de football, voilà. Donc oui, dernière nouvelle. Euh, Kylian Mbappé a été testé positif au Covid-19. Donc, c'est-à-dire qu'il est positif. Donc, il ne pourra pas également jouer les matchs dans les matchs qui vont suivre et tout ça. Bon, malgré ce soir, il y aura un match, mais il ne participera pas parce qu'il est positif. Donc, je vais comment vous expliquer, parce que j'ai vu ça dans les médias. Donc, je vais comment vous en parler directement. Regardez. Je vous mets comme la première image à l'écran. Donc, buteur en Suède dans la Ligue des Nations avec l'équipe de France, Kylian Mbappé ne participera pas au deuxième match des Bleus contre la Croatie. Donc ce soir, mardi 8 septembre, c'est ce soir, c'est aujourd'hui. En même temps, je fais la vidéo le 8 septembre, donc aujourd'hui il est 7h45 du matin. Enfin, 7, ouais, bientôt 8h quoi. En effet, l'attaquant du PSG a été testé positif à la Covid-19 alors qu'il avait été testé négatif le mercredi dernier. Donc, ce qui s'intitule que mercredi dernier, en fait, Kylian Mbappé a été positif, enfin, a été négatif mercredi dernier, mais je pense qu'il y a deux tests pour savoir si c'est vraiment négatif officiellement, ou soit peut-être qu'il l'a chopé directement quelques jours après. Donc ça, on sait pas. C'est pour ça que deux tests sont obligatoires et voilà. C'est un gros handicap pour Didier Deschamps. Donc voilà, je vous lis clairement le deuxième paragraphe, hein, qui est là. Bon, je vous mettrai à l'écran, je sais pas si vous voyez bien. Bon, au pire, je vous mettrai carrément le lien en description et vous verrez bien carrément le truc pour ceux qui s'intéressent au foot et à Kylian Mbappé, bien évidemment. Donc voilà, c'est un gros handicap pour Didier Deschamps, le sélectionneur qui perd un quatrième joueur sur un test positif après Pogba, Aouar et Mandanda. Donc, comme on peut comprendre, en gros, si j'arrive bien à l'articuler et si vous me comprenez, après Mbappé, il y a eu Pogba, Aouar et Mandanda. Donc, Aouar, ça va être un joueur, je crois, ou un gardien. Mais en tout cas, Mandanda, je sais que c'est un gardien. Et Pogba. Pogba, c'est un joueur. Mais Pogba, il n'a pas joué un match depuis qu'ils ont commencé les qualifications et tout ça. C'est aussi le septième joueur du PSG après être testé positif depuis une semaine. Donc, c'est le septième joueur, donc il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, bien évidemment. Voilà. Après Neymar, Paredes, Di Maria, Icardi, Marquinhos et Navas. Donc, euh, il n'y a pas qu'à l'équipe de France qui ont été testés positifs, c'est aussi au PSG. Quelques joueurs du PSG donc, qui devront se faire remplacer par d'autres joueurs qui n'ont pas joué la Ligue des Nations ces temps-ci. Testé, ouais, testé mercredi dernier. Attendez voir. Donc voilà, donc c'est, attendez, testé mercredi dernier, comme tous les jours de l'équipe de France, ainsi que l'exige le protocole de l'UEFA, c'est un peu l'ensemble du foot. Kylian Mbappé avait pu disputer le premier match de la Ligue des Nations en Suède. Oui, c'était il y a 2 jours. Et en même temps, être l'unique buteur. Donc, ce qui peut être constaté que c'est grâce à Mbappé qu'ils ont eu la deuxième étoile. On aurait pu avoir 3 étoiles grâce à Zidane, mais sauf il a fait le camp à l'époque contre l'Italie. Mais 2 jours après cette victoire, et à la veille d'affronter la Croatie, l'attaquant du PSG a cette fois subi un contrôle positif. Donc, de négatif est passé à positif. Parce que si tu es négatif une première fois, je pense qu'ils vont te faire un deuxième test qui sera officiellement si tu es vraiment négatif ou positif. Donc, ce qui est fortement logique. Voilà. Voilà. Donc, je vous lis encore l'avant-dernier paragraphe. Ouais, c'est pas l'avant-dernier paragraphe, c'est le troisième paragraphe. Tu vois. Bon, je vous mettrai à l'écran, c'est coupé en plusieurs. Il est donc automatiquement mis de côté et doit déclarer forfait pour ce match. Donc, c'est-à-dire qu'il jouera pas ce soir. Jusqu'à qu'il est négatif. Donc, c'est un peu con, mais bon, c'est un peu chiant pour les personnes qui le soutiennent, notamment moi. Qui est la revanche de la finale de la Coupe du Monde 2018.
Il a pourtant participé à l'entraînement lundi soir. Oui, lundi soir, il a participé à l'entraînement. Oui, bah, c'était hier pour vraiment jouer aujourd'hui, mais bon, ça n'a pas été le cas. Avant d'apprendre les résultats de son test effectué lundi matin. Donc, lundi soir, il était à l'entraînement et lundi matin, il a pu tester pour voir si c'était positif ou négatif. Le résultat de son test au Covid-19 diligenté par l'UEFA lundi s'étant révélé positif. Donc, diligenté, c'est-à-dire il a été confirmé qu'il a été positif. Voilà. Il a été placé à l'écart du groupe après la réception des résultats. Donc oui, il a été vraiment séparé du groupe pour éviter de transmettre le virus aux autres joueurs qui jouent ce soir. Notamment Griezmann, Nzonzi, Raphaël Varane et tout le reste. Voilà. À l'issue de l'entraînement, avant de regagner son domicile dans la soirée, indique la communauté de la FFF. Donc voilà, il sera bien évidemment obligé de rentrer chez lui, quoi. Le match pour lui c'est fini. Maintenant l'autre. Donc ce test positif pose un problème majeur à l'équipe de France et à l'UEFA, donc voilà, à tout l'ensemble de l'équipe et ainsi de la nation, car le joueur a participé normalement à l'entraînement en fin de journée, comme si rien n'était, et était donc proche de ses coéquipiers. Donc s'il est proche, est-ce que le coronavirus, enfin est-ce que le Covid a été transmis auprès de ses potes? Ça, on va juste le savoir. Pourrait-il avoir contaminé d'autres joueurs? Voilà ce que je disais. Le règlement de l'UEFA prévoit qu'une sélection pourra jouer à partir de 13 joueurs disponibles, dont un gardien. Donc voilà, il y aura des remplaçants et tout ça pour vraiment équilibrer le match pour pas qu'il y ait de failles. Tant que les joueurs alignés ont été testés négatifs au Covid, bien sûr, parce que s'ils sont négatifs au Covid, ils peuvent jouer, s'ils sont positifs, ils peuvent pas. Ce qui est totalement logique. Il n'y a donc pas de danger, a priori, pour le choc contre la Croatie. Oui, parce que pour la Croatie, pour eux, c'est quand même un aspect positif, parce que s'il leur manque un bon joueur comme Mbappé, la France risque de se faire éclater par la Croatie. Après, ce qui est fortement probable, donc voilà. Après, ça dépend comment les joueurs de l'équipe de France ils jouent et s'intitulent le match. Et dans ça dépend de la situation en fait. Voilà. Donc, et le dernier, c'est celui-là. Bon, je mettrai l'image à l'écran. Les Bleus évoluent. Attends, merde. Les Bleus évoluent depuis lundi dernier dans une bulle sanitaire, enchaînant les tests PCR en se croisant de l'extérieur entre les centres d'entraînement de Clairefontaine, leur hôtel de Stockholm ou le Stade de France, où ils se sont entraînés lundi en fin d'après-midi et où ils affronteront la Croatie. Donc c'est-à-dire que à l'hôtel de Stockholm ou le Stade de France, donc ils vont carrément s'affronter, je pense, en France ou soit directement là-bas. Du coup, là, c'est pour vous dire que voilà, même si vous êtes positif au Corona ou au Covid, comme Mbappé et tout ça, faut vraiment vous mettre à l'écart, même si vous portez un masque ou quoi, faut vraiment vous mettre à l'écart, on sait pas, parce que le Covid peut être transmis, même si vous êtes à 50 cm de la personne, ça peut être transmis par rapport au mouvement gestuel ou autre. Donc voilà, ce qui s'intitule un peu la logique du Covid-19 et la transmission entre partenaires. Du coup, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que vous m'avez compris avec ce masque tout, enfin pas tout dégueulasse, mais tout merdique qui ressemble à une culotte qu'on a sur la gueule. Bref, sur ce, si vous avez un peu compris ce qui se passe, c'est que voilà, Kylian Mbappé ne pourra plus faire de match à partir de maintenant, surtout à partir de ce soir, parce qu'il est positif au Covid. Et ce qui est un peu chiant pour l'équipe de France, parce que c'est quand même un peu le prodige de l'équipe et ainsi le meilleur buteur, on va dire le meilleur joueur du monde, entre parenthèses, après Ronaldo et Messi, du foot. Donc voilà, c'est un peu un malaise et un peu comment dire, une posture un peu chaude, surtout envers l'équipe de France et le PSG. Du coup, voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Udi. Allez, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et faites surtout gaffe à vous. Et surtout, protégez-vous. On sait jamais avec les gens qui peuvent être autour de vous. Ils disent qu'ils n'ont pas le Covid alors qu'ils l'ont. Voilà, allez, ciao, ciao.